La consommation des énergisants. Les énergisants occupent de nos jours une place importante dans la vie de nos concitoyens, au point où certains ne peuvent plus s'en passer. De la consommation de décoction au soda-bi, en passant par les énergisants vendus dans les bars et autres lieux de distraction, tout y passe pourvu que cela participe à la performance au lit. Plusieurs écorces d'arbres sont embouteillées avec du soda-bi pour leur vertu, à la virilité et sont souvent consommées à volonté avant ou après les repas. Des feuilles de plantes sont également embouteillées avec du soda-bi et servent de remède à la virilité que nos concitoyens consomment. Ainsi, en recherchant la performance au lit, certains de nos concitoyens passent leur temps à consommer du soda-bi sur ces produits et se laissent parfois au piège de l'alcoolisme. Petit à petit, ces personnes qui jadis ne consommaient pas du tout de l'alcool se lancent dans une course à la recherche de la virilité au lit en devenant des consommateurs de soda-bi. L'autre chose est qu'il existe aujourd'hui plusieurs types de boissons dont je ne peux citer les noms ici, qui donnent la sensation d'être hyper performants au lit. Une situation qui encourage de jeunes gens et des adultes à consommer ces poisons qui tuent à petits coups. Arrive-t-il aux gens de se poser des questions sur les constituants de ces produits et leurs conséquences sur la santé humaine? N'est-ce pas peut-être ces produits qui ont causé la mort de ces personnes qui sont décédées en plein ébat sexuel ces dernières années? On voit certains faire des mélanges bizarres qu'ils ingurgitent dans les bars et sur nos plages, se prenant ainsi pour Goliath. Et pourtant, ces énergisants ne sont pas sans conséquences sur la santé, car les maux de cœur dont souffrent certains jeunes aujourd'hui ne doivent pas avoir leur origine très loin. Certains ne peuvent plus se passer de ces produits. Le comble, ce sont ces commerçants qui ne cessent de proposer des produits aidant à la performance au lit. Sur les chaînes radio, on entend des vendeurs de produits contre toutes sortes de maladies agiter dans l'opinion publique l'efficacité de certains produits rendant viril. Ainsi, les adultes comme des jeunes gens s'adonnent à la consommation de ces produits qui ne font que creuser certainement la tombe de ces consommateurs. Nous devons donc savoir que les conseillers ne sont pas les payeurs et que l'on a besoin de se rendre dépendant des produits, on n'a pas plutôt besoin de se rendre dépendant des produits énergisants avant d'être performant au lit. Nous devons obligatoirement penser d'abord à notre santé. À bon entendeur, salut. Connais Aïssé Ahmed Araïpa. Alors, je crois que tout est dit dans cette chronique de Anouvriagua. Ahmed Araïpa, vous en consommez assez aussi? Mais non. Lui consomme du Viagra. Mais non, mais c'est quoi ce combat qu'il fait sur le plateau Moriagua ce matin? Il va pas revenir de 2 ou 3 semaines de congé et nous emmerder, le monsieur. Non, c'est sérieux. Je ne suis pas, on va dire, un consommateur en tant que tel de ce genre de boissons. On lance le débat et puis on ouvre également la ligne directement sur sûr. le 96, 76, 68, 68. Donnez votre point de vue sur la consommation de ces énergisants. Voilà. J'ai lu rapidement ce matin, par hasard, avant de venir sur ce plateau, que des jeunes, nos concitoyens, s'adonnent à la consommation de Viagra. Et je pense que j'ai lu un exemple d'un jeune à Lomé qui, depuis 5 ans, consomme du Viagra. Il a été conseillé par un de ses amis qui dit que vraiment ça l'aide beaucoup. Et finalement, aujourd'hui, il n'arrive plus à bander. Il a perdu l'érection. Et donc, le document disait que c'est dangereux de consommer donc ces produits-là. C'est stimulant. Pour ceux qui s'y adonnent, vous creusez carrément votre tombe. En fait. Oui. Mais a-t-on besoin forcément avant de satisfaire une femme Oui, mais relativisons. Avant même que de parler de besoin de satisfaire la femme sur le plan sexuel, je pense que la consommation de ces boissons, on va dire, tient à autre chose aussi. Vous savez que pour la plupart de ceux qui en consomment, par exemple, puisqu'on vous parle de boissons énergisantes, justement, il s'agit d'avoir de l'énergie. Donc vous verrez par exemple nos amis Zem qui des fois, d'accord, on va le recevoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il n'est pas là, il est parti. Donc
il s'agit de boissons qui, à la base, vous donnent de l'énergie. Donc, ils sont nombreux à avoir besoin d'énergie, justement, pour pouvoir traverser leur journée de dur labeur. On va penser à nos amis ZIM, on va penser à nos amis, la plupart qui sont, par exemple, des ouvriers sur des chantiers, ok, où on est donc dans la construction, ou dans le forage et autres. Tous, en fait, bonjour. Pour le recevoir. Bonjour, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Monsieur Dominique depuis Bono. Monsieur Dominique depuis Bono, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ce matin, je vous remercie beaucoup pour ce thème. Aujourd'hui, je vois maintenant que, surtout nous les jeunes, à partir de 35 à 40 ans, qui continuent encore de consommer encore déjà à l'école, qui nous donnent encore d'autres photos. Moi, je pense que ça me tue. Ça me tue. En réalité, ça va être 60 ans, 50 ans, et on peut continuer à chercher ses forces. Sinon, en réalité, à partir de 25 ans, 30 ans, aller encore chercher ses forces, la guerre, là, ça, c'est quelque chose qui ne va pas à notre niveau. C'est un bon terme, je vous soutiens. Merci. Et bonne journée. Merci, Merci cher à ami. vous, Monsieur Monsieur Dominique. Dominique depuis Bono. Voilà. On salue tous ceux qui nous suivent à Bono en ce moment. Donc, je disais qu'il s'agit d'abord de boissons qui donnent de l'énergie à la base. Donc, on a besoin d'énergie d'une manière ou d'une autre pour pouvoir passer une journée quand on a des travaux à faire, surtout quand il s'agit de travaux manuels, par exemple. Alors, ils sont nombreux à avoir recours à ce genre de boissons. À la base, c'est fait pour ça. Après, oui, c'est vrai que pour ceux justement qui ont besoin donc de performance sexuelle au lit, puisque on va dire qu'on est à l'ère aujourd'hui où c'est ce qui est prôné en réalité. C'est-à-dire que oui, il faut être performant, il faut pouvoir tenir sur des heures. Et un autre Donc, auditeur ou téléspectateur. Bonjour. Oui, bonjour. À quel honneur? Moi, c'est Pépé Ati. Pépé. Pépé Ati, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je ne savais pas, ça va? Ça va très bien, Pépé, et vous? Non, ça va très bien. D'accord. Un plaisir de vous entendre. J'ai écouté votre chronique. D'accord. Ça m'a beaucoup fait plaisir quand même. D'abord, bon, ce cas dont vous parlez, c'est d'abord d'ordre psychologique. Quand vous avez trop à faire ailleurs, ça ne vient pas tout de suite. Bon, de deux, moi je conseille les jeunes d'aujourd'hui. Ça devient une force pour vous dès le jeune âge, et puis c'est vous qui êtes le Goliath, c'est vous qui... Ouais, le bulldozer. Vous êtes bulldozer. Champion. D'autres qui te disent, je bande 2, 3 fois. Oui, ça. Même plus. Hein, donc, quand vous êtes à un certain âge, on devient faible. Hein. Absolument. Ça rattrape. Voilà, ça rattrape. Mais administrer n'importe quel produit, dites-vous d'abord que toute faiblesse sexuelle, il y a toujours une base d'infection. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de tomber dessus, prendre des produits Viagra, des produits qui vont tout de suite vous aider à bander. Non, allez diagnostiquer le mal. Cherchez à traiter le mal. À la base. L'infection qui vous cause ça d'abord. Oui. Donc, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui que je condamne beaucoup. C'est-à-dire les kiosques à boisson. Vous vous rappelez, dans les kiosques, on dit ça, c'est les racines d'Adipin, ça, c'est les racines de Fagara, ça, c'est les racines de... Ouais, tout ça, ça tue. 2 heures. Ça tue. Je vous en prie, ça tue. Conseillez ceux-là que vous voyez souvent dans les kiosques. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, en tant que sexuagénaire, je suis encore très bien. Hein. Ah oui, super. Ah oui, le secret. C'est quoi le secret alors, Pépé? Le secret, il nous bosse. C'est quoi le secret alors? Non, bon, le vrai secret, c'est d'abord que vous ne vous êtes pas trop donné pendant votre jeunesse. D'accord, ouais. Ça dit, il n'y a pas cette force-là pour dire, bon, je peux bander 2, 3, 4 fois. Non. Tu te tues sans le savoir. N'est-ce pas? Ouais, oui, tu te tues sans le savoir. Ils le font pour éviter la prostate. Non, c'est pas vrai.
Ce n'est pas du tout vrai. Encore que. Allez, merci Pépé. Et pourquoi Merci Pépé. pourquoi il dit Allez, bon week-end. Il dit, ils le font. C'est- Oui, il le dit certainement, comment dire, en connaissance de cause. Non. En fait, la réalité est que pour certaines personnes, il faut le faire pour éviter la prostate. Et, Mais oui, ce sont des il arguments faut fallacieux. être en activité. s'enchaîner, il faut être Ce en sont des activité arguments, tout le temps, ce sont donc- des arguments fallacieux, ce sont des choses qu'on se dit juste, comment dire, pour justifier l'injustifiable en réalité. Parce que oui, on est tous d'accord que on est dans une société aujourd'hui où c'est la performance qui est recherchée, et pas que dans le domaine sexuel en réalité. On est dans une société où voilà, on demande de la performance à tout le monde, dans tous les domaines pratiquement. Et donc, dans le domaine sexuel, c'est encore un peu plus. Mais oui, mais oui. Complexe vraiment. Mais oui, c'est encore plus, on va dire, prononcé dans le domaine donc, de la sexualité. Et donc oui, parce qu'on n'a pas envie qu'on aille gâcher le nom de sa famille ou qu'on puisse gâcher, on va dire, Mais la sa performance n'a réputation. rien à voir avec la consommation des énergisants. Bon, La malheureusement. performance aussi, c'est dans la manière. La Oui, performance, c'est pour rester dans la durée, c'est pour ne pas en 3 secondes Justement, arrêter finir le match. finir le job. Donc, Finir le match. Donc oui, ça permet. Ce qu'il faut dire de manière générale, puisque la réalisation nous fait signe là tout déjà à qu'on fait. est en train de finir, ce Oui, qu'il faut oui, dire tout de à manière fait. générale, c'est que oui, ces boissons donc énergises ont en fait quoi, il y a du sucre, il y a de l'eau, vous avez après quelques produits comme la caféine par exemple, et il y a d'autres substances qui ne me viennent pas en tête, mais qui... il maîtrise. Mais non, disons, c'est un autre sujet que je maîtrise un peu, Voilà. pas totalement. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est juste fait que un petit il temps. s'agit, même pas, il s'agit juste de savoir comment, de ne pas en abuser en réalité. De pas en abuser Merci. parce que même si ces boissons, vous verrez qu'il est souvent indiqué qu'il ne faut pas en consommer par exemple plus de 2, comment dire, par jour, ok? Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes, ils ont tendance à en consommer justement 3, 4, 5 dans la même journée. Donc après, l'abus de toute chose est nuisible. C'est là le véritable problème. Autrement, en consommer une fois au passage, je pense que ça va, il n'y a pas de souci. Merci. Les conseils de Ahmed Arepa. Voilà, donc, un jeune Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est pas une Non, mais parole d'évangile. Ça vaut beaucoup. Hein. Alors merci à vous, Ahmed. Merci moi. à Maury, à nous, Agua. C'est moi. Merci à toute l'équipe de réalisation, M. Sirou, qui a orchestré toute la réalisation aujourd'hui avec Gaëtan Passo au son, et puis Jean-Baptiste Boko à l'image, la diffusion aussi, Ariane Agbo, Pierre Fournier, Kemba Télémi Dangwe, et Modeste Rounek-Mondi de la rédaction web. Merci. Bon week-end à tous. Retrouvez Loris Ferdi d'abord lundi prochain avec toute son équipe. Au revoir.